Farq, je suis médecin rhumatologue, spécialiste, ancien maître assistant à l'hôpital de Constantine, que j'ai quitté depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis peut-être 98-99. Bon, je me suis installé à mon compte à partir de 80, je pense, octobre 99, et puis j'exerce la rhumatologie en libéral depuis ce temps-là. Voilà, donc comme vous savez, parmi la pathologie la plus fréquente qu'on est amené à rencontrer dans notre pratique courante, c'est essentiellement l'arthrose. Oui. Et l'arthrose, c'est un problème de santé publique. C'est un problème, c'est une pathologie qui est très invalidante et dont la prise en charge, parfois, elle peut paraître décevante. Et cela dépendra quand même du stade du diagnostic et du stade de la prise en charge de cette pathologie, qui peut toucher aussi bien les hommes que les femmes à un sexe ratio égal. Peut-être la moyenne d'âge, peut-être. Moyenne d'âge, un sujet, oui, parce que souvent l'arthrose a été toujours considérée comme une pathologie du sujet âgé, Oui. mais ce qu'il faut savoir que ce n'est pas une pathologie uniquement du sujet âgé. Il n'y a pas une seule arthrose, il y a plusieurs types d'arthrose. Oui. Il y a une arthrose qui peut survenir chez un sujet jeune. Ce sont des arthroses généralement secondaires, post-traumatiques, comme chez les footballeurs, chez les sportifs qui souffrent de traumatismes répétés qui peuvent induire la formation d'arthrose. Oui. Il y a l'arthrose qui est liée à l'obésité et c'est dû à un problème métabolique de l'organisme. Oui. Donc ça s'observe chez plutôt l'adulte jeune, entre 45 et 65 ans. Et puis il y a l'arthrose sénile ou l'arthrose du sujet âgé qui s'observe au-delà de 65 ans. D'accord. Et la prise en charge, bien sûr, elle diffère d'un cas à un autre. Concernant les moyens thérapeutiques qui sont un peu disparates dans ce sens-là, on peut donner, parce que c'est une pathologie qui est très pourvoyeuse de douleur et d'handicap fonctionnel. Donc la chose que cherche le patient, c'est surtout l'indolence, c'est enlever cette douleur-là. On dispose de médicaments qui peuvent nous aider quand même à passer ce cap-là de la douleur. On peut utiliser des antalgiques, Oui. on peut utiliser des anti-inflammatoires. Il faut savoir que l'utilisation des anti-inflammatoires, elle va dépendre de plusieurs facteurs, surtout des antécédents du patient, s'il a d'autres pathologies, parce que c'est des médicaments qu'on doit utiliser avec beaucoup de précautions. Ils ont beaucoup d'effets secondaires sur le plan digestif, comme tout le monde le sait, mais aussi sur le plan rénal, cardiovasculaire et sur le plan respiratoire. Et c'est là que rentre une autre classe de traitement, Oui. ce qu'on appelle les anti-arthrosiques à action lente, dans l'articule, qu'on utilise depuis maintenant quelques années, heureusement qu'on dispose. C'est un traitement qui vise à stopper un petit peu l'évolution de par sa composition, qui vise à stopper un petit peu cette dégradation du cartilage. Et il permet essentiellement aussi de lutter contre la douleur. Et bien, le point fort de ce médicament, non seulement son efficacité, mais c'est surtout sa tolérance. C'est-à-dire on peut l'utiliser avec, j'allais dire, une safety, avec une assurance d'utilisation qui est supérieure à celle des anti-inflammatoires. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un médicament qui peut donner, améliorer la fonction de l'articulation, qui peut diminuer d'une manière efficace la douleur sans qu'on ait des effets secondaires. Donc il n'est pas contre-indiqué ni chez le diabétique, ni chez l'hypertendu, ni chez quelqu'un qui est asthmatique. Donc tout le monde peut l'utiliser. Donc tout le monde peut l'utiliser. Il est constitué de compléments alimentaires qui ont été prouvés par des études scientifiques sur la fonction articulaire et sur la douleur. Et là, bon, il rentre dans la gamme générale de ce qu'on appelle les anti-arthrosiques à action. D'accord. Donc à peu près c'est bon, vous l'utilisez peut-être depuis quelques années déjà. Oui, enfin depuis qu'il est sur le marché, D'accord. peut-être 2 ans ou un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment les effets commencent à apparaître chez vos patients? Comme leur nom indique, ce sont des anti-arthrosiques à action lente. Donc il ne faut donc pas s'attendre à voir l'indolence le lendemain de la prise de l'ampoule. Donc c'est des traitements qui agissent d'une manière un peu progressive. Oui. Donc l'effet bénéfique il n'apparaîtra qu'à partir
la deuxième, troisième et quatrième semaine. Et c'est tant mieux parce que ce sont des médicaments qui sont bien tolérés, donc il n'y a pas d'effet secondaire sur la prise au long cours. Et leur effet, il est retardé aussi dans le temps. Il y a un temps de rémanence, comme on dit. C'est-à-dire, ces médicaments, quand on les prend, ils continuent à agir d'une manière aussi prolongée. Donc, ils mettent du temps pour agir et leur durée d'action, elle est prolongée aussi dans le temps. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour le patient.